Je voudrais qu'on garde quelques minutes pour évoquer la situation de la France par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, cette Cour, qui est supranationale, a rappelé à l'ordre de la France parce qu'elle estime qu'elle a failli dans sa politique de retour des familles, notamment femmes et enfants, qui se trouvent dans les camps irako-syriens. Et voilà, la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné la France, enfin a rappelé à l'ordre de la France. Donc il faut rapatrier plus de ces femmes et enfants selon cet organisme supranational. Et puis on a appris aussi, dans le même temps, que parmi les femmes de djihadistes qui ont été rapatriées en France en juillet, il y avait une femme qui s'appelle Kaina, qui est la femme de Sami Amimour. Sami Amimour est l'un des terroristes du Bataclan. Et qui a été évidemment perpétré les massacres du Bataclan. Et sa femme a notamment à plusieurs reprises salué les actions terroristes de son mari. On fait le point avec Sandra Buisson, puis je vous demande ce que vous en pensez. La veuve de Sami Amimour, l'un des terroristes du Bataclan, faisait partie des 16 Françaises ramenées de Syrie en juillet dernier. Elle a été placée en détention provisoire après avoir été mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels et pour apologie du terrorisme. Elle était partie en Syrie en 2014 avec Sami Amimour et avait multiplié depuis cette date les messages d'adhésion à l'idéologie de l'État islamique. En décembre 2014, par exemple, dans un message à sa belle-sœur, elle menaçait de venir en France, je cite, égorger des mécréants. Après s'être réjouie des attentats de 2015, elle avait confié à son frère que ça ne faisait que commencer. Le 16 novembre 2015, juste après les attentats de Paris et du Stade de France, elle écrivait à un de ses anciens professeurs de lycée qu'elle avait encouragé Sami Amimour dans cette action et qu'elle était fière de lui. Comme Émilie Koenig, ramenée elle aussi en juillet dernier, soupçonnée d'avoir recruté pour l'État islamique et d'avoir appelé à attaquer les pays occidentaux. Ce sont des profils que les juges d'instruction antiterroristes veulent récupérer en France. D'abord parce que ces femmes doivent y être jugées et parce que certaines ont des informations sur les organisations terroristes qui ont opéré en Irak et en Syrie entre 2013 et 2019. Côté sécuritaire, les autorités commencent aussi à juger qu'au vu de la situation instable en Syrie, il est moins dangereux d'avoir ces femmes sous contrôle en France plutôt que de les voir risquer de sortir des camps kurdes, disparaître et ainsi reconstituer une menace pour la France. À cette heure, il reste une centaine de femmes et près de 250 enfants français dans les camps kurdes en Syrie. Merci Sandra Buisson. Et j'aimerais qu'on écoute la réaction d'une association de familles de victimes des attaques de Paris, du Bataclan, Arthur Desnouveau. Il est déçu. Il dit la France aurait pu la rapatrier depuis longtemps et la juger lors du procès des attentats du 13 novembre. On l'écoute. Je connaissais le chiffre, le nombre de rapatriés du 5 juillet. Je ne savais pas que la veuve de Sami Amimour y était. Et ça a été une grande surprise et aussi quelque part tout de suite une déception de me dire que si on l'a rapatriée début juillet, ça voulait probablement dire qu'on aurait pu la rapatrier plus tôt ou du moins l'interroger en visio pendant le procès et qu'on a raté une occasion d'en apprendre un peu plus sur les préparatifs dont elle disait être au courant. J'ai pas de colère parce que je sais que là elle est en prison, je sais qu'elle est inculpée pour AMT et je sais qu'elle va passer de longues années en prison. J'ai un peu un sentiment d'occasion manquée. On s'est donné 10 mois pour tout regarder dans ce procès et en fait on aurait peut-être pu regarder encore un peu plus. Donc c'est plus de la déception qu'autre chose. Voilà pour Arthur Desnouveau, président de Life for Paris, famille de victimes. Geoffroy Lejeune, bon, il faut rapatrier pour des raisons humanitaires ces femmes et ces enfants. Quand on voit des profils comme ça, effectivement, ça heurte les familles de victimes. Pour des raisons humanitaires, je ne suis pas certain. Je sais que le droit nous y oblige. Je constate que la Cour européenne des droits de l'homme nous le reproche. J'ai envie de leur dire d'ailleurs de quoi je me mêle, mais c'est un autre sujet et on est un peu de toute façon... On a signé la convention. Exactement. Donc nous sommes liés à cet organisme. Absolument. Je trouve ça déplorable, mais malgré tout, vous avez raison, c'est le cas. Pour des raisons humanitaires, pas du tout. Moi, c'est pas ça qui me préoccupe. J'entends l'argument du renseignement qui a besoin d'en apprendre plus, de questionner, etc., d'avoir entre guillemets à sa disposition ce genre de témoins, etc. Maintenant, la raison humanitaire, non. Je comprends très bien aussi la colère ou en tout cas la déception des familles de victimes, parce que ce procès en fait a été un peu une déception, qui aurait pu en apprendre plus aussi à l'occasion du procès. Maintenant, la raison humanitaire, moi, ne me parle pas. Je mets de côté la question des enfants, c'est autre chose parce que c'est super compliqué de distinguer, de discerner leur culpabilité, leur adhésion, etc. Là, en fait, on a affaire à des gens. Enfin, le pédigré résumé par Sandra Buisson était extrêmement clair. Quand on sait que son projet est de revenir en France pour égorger des mécréants, on ne doit rien pour des raisons humanitaires à cette personne. Maintenant, il y a une espèce de casse-tête juridique et peut-être même morale ou éthique qui se pose. Moi, je pense qu'on aurait dû, au moment, en fait, ces gens
ont brûlé leur passeport en quittant la France et en crachant sur la France pour aller combattre la France ou l'Occident, comme vous voulez, depuis la Syrie. Je pense qu'à ce moment-là, on aurait dû les déchoir de leur nationalité. Je sais que ça fera hurler, je sais qu'on va m'opposer le fait qu'on peut pas créer des apatrides, etc. C'est ça. Mais je pense qu'on aurait dû le faire. Parce qu'on n'aurait pas eu le casse-tête aujourd'hui, et qu'elles soient prisonnières dans des camps kurdes, qu'elles restent en Syrie, etc., c'était leur problème. Je pense que mais là, vous ne mettez pas les enfants dedans, évidemment. Non, c'est pas le même sujet. Ok. Charles Consigny, droit de l'homiste devant l'éternel? Non, je ne suis pas droit de l'homiste devant l'éternel. Vous êtes attaché aux droits de l'homme, ce qui est une très bonne chose. Mais j'espère qu'on est tous attachés aux droits de l'homme. Je suis attaché aussi à la Cour européenne des droits de l'homme parce que il vous a pas échappé que la justice française dysfonctionnait dans son ensemble, et notamment la justice pénale. Et l'avocat que je suis, qui plaide chaque semaine devant des juridictions pénales, vous confirme qu'il y a régulièrement des dysfonctionnements, et parfois on a envie, et ça prend des années, on a besoin et on est en droit de s'adresser à un organe, là je ne parle pas de cette affaire en particulier, mais un organe supranational qui vient aussi rappeler à la justice française tout simplement son obligation de respecter les droits fondamentaux des justiciables. En l'occurrence, pour ce qui concerne ce dossier, il faut avoir en tête que les familles de djihadistes rapatriés, elles ne sont pas au Club Med une fois qu'elles arrivent en France. Toute la plupart personne, sont incarcérées. C'est ça. Toute personne qui présente le moindre signe de radicalisation islamique, et le fait de se rendre en Syrie en plein état islamique est un léger signe de radicalisation. A priori. Et donc dans ces cas-là, ils sont évidemment mis en examen, incarcérés, et ils passent beaucoup de temps en prison. Donc moi, je vois pas tellement là non plus, je ne vois pas tellement de polémique. Ouais. Si ce n'est que pour le coup, le droit de l'homiste que je suis considère quand même que l'État français, on n'a pas à demander à l'État français de se démultiplier pour rapatrier séance tenante et de toute urgence les familles de djihadistes qui sont allées de manière, quand je parle là des femmes, de manière consciente et consentie sur des terrains où elles y sont allées pour vivent selon l'islamisme le plus radical. Je trouve que l'État français a quand même d'autres choses à faire. Vincent Herouet, votre avis sur cette question épineuse? Alors, il y a un dilemme politique, sans faire de polémique, moi je ne suis pas sûr non plus que les Français seraient tellement heureux de savoir que leurs impôts vont permettre de verser plus de 30 000 € aux familles de ces deux femmes qui ont donc porté l'affaire devant la Cour européenne de justice, puisque la France a été condamnée à verser 18 000 € à l'une et 13 000 € à l'autre. Bon, premier point. Deuxième point, il y a une centaine d'enfants et 250 femmes, si je me souviens bien, qui sont aujourd'hui retenus dans les deux camps de Roj et d'Alol au nord-est de la Syrie, au nord-ouest de la Syrie, puisque ce sont les Kurdes, les Peshmerga, qui nous servent aujourd'hui de garde de matons, en quelque sorte, dans des camps qui sont effectivement à la fois des bubons, des foyers où on entretient, vous avez vu les images, ces femmes ne sont pas des veuves, elles ne portent pas le deuil, ce ne sont pas non plus des victimes d'ailleurs, ce sont des égéries de l'islamisme le plus radical, et leurs enfants sont élevés dans ces camps de manière qui est effectivement extrêmement choquante, et en plus qui est sans doute imprévoyante, parce que on est en train de fabriquer des générations d'enragés. Donc c'est un vrai dossier compliqué. Quand on me dit que les services de sécurité ont besoin de les entendre, j'ai du mal à le croire 8 ans après. Le califat est tombé en 2019, les attentats en France c'est 2015. Qu'est-ce qu'elles auraient à raconter de plus aujourd'hui qui soit efficient dans la lutte antiterroriste? Parce que il ne faut pas s'illusionner, les services de renseignement sont dans ces camps. Les gens ont été entendus. Ils ont été très, comme on dit vulgairement, dans ces milieux. Bon. La Cour européenne de justice exige qu'on les rapatrie. La France doit en rapatrier un certain nombre. Il y en a déjà, début juillet, plusieurs dizaines qui ont été ramenés en France. Il y aura beaucoup de mal à les garder sous les verrous parce que vous ne pouvez pas documenter, en quelque sorte, les éventuels crimes qu'elles ont commis. C'est extrêmement difficile de trouver des témoignages qui soient établis et qu'on puisse exhiber en justice. Donc, de toute façon, ce sera porte ouverte. La France va être obligée de les rapatrier.
après tout, on aurait pu imaginer que ce soit le gouvernement syrien ou éventuellement le gouvernement irakien qui leur demande des comptes sur leur engagement, puisqu'elles ont été partie prenante, et parfois les armes à la main, et parfois avec un soutien vraiment effectif, une adhésion pleine et entière à cette organisation terroriste qui était Daesh. Mais ça, il faudrait encore qu'il y ait un État avec lequel on corresponde en Syrie, et qu'il y ait en Irak une justice que l'on puisse... On la finance déjà. On juge les hommes. Les femmes, c'est plus compliqué. Et les enfants, la question des enfants, elle est pendante, c'est un vrai problème. Les enfants évidemment qui nécessitent des soins, un vrai suivi psychologique à leur retour en France, parce qu'ils ont vécu là-bas dans ces camps, et parce qu'il faut les insérer, les réinsérer dans une société française qu'ils ne connaissent pas. Et c'est un véritable problème pour eux. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Vincent Hervouet sur la question de documenter les agissements de ces femmes dans ces terrains. D'abord, le standard de preuve est assez faible pour l'association de malfaiteurs terroristes, c'est-à-dire que assez peu d'éléments suffisent quand même maintenant, selon les décisions qui tombent depuis quelques années, pour condamner quelqu'un à de nombreuses années de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Donc il n'y a pas besoin de démontrer que vous avez en particulier participé à tel et tel crime terroriste. En réalité, on peut se contenter tout à fait d'un faisceau d'éléments qui nous permettent de penser que vous avez voulu participer à des activités terroristes. Geoffroy Lejeune, il faut rapatrier, donc on n'a pas le choix de toute façon. Et il faut suivre ces enfants, notamment pour ne pas qu'ils soient des... Écoutez, moi je suis très embêté. La question des enfants, contrairement à ces femmes qu'on peut vraiment incriminer assez facilement, alors je sais pas sur le plan juridique, mais en tout cas nous ici on peut dire assez facilement, non mais je veux dire, à partir du moment où elle a prétendu par exemple la fameuse Kaina... Kaina, oui, parce qu'elle a écrit. Émilie Koenig, etc. Mais les enfants, si vous voulez, je me garderai quand même, je pense que Vincent a raison de dire qu'on va préparer potentiellement des générations d'enragés. Je me souviens d'avoir regardé le film de Bernard-Henri Lévy où il a raconté son tour du monde et il leur dit à ses enfants, il va les rencontrer, il leur dit vous allez rééduquer vos parents. Et je pense qu'il faut se garder de tout angélisme sur la question. Vous avez raison.